Alors, les gars, merci à la communauté, c'est Amani Serge. Alors, j'ai trouvé la vidéo d'une américaine qui parle de l'arnaque du gouvernement sur le préscolaire, pré-études, student loan. Voilà, ce qu'on appelle communément student loan. Et cette jeune dame-là a parlé de ça en prenant elle-même son exemple. Elle, son exemple. Donc, marchons et puis on parle de cette situation. Oui, elle dit qu'elle a reçu. Yeah, hello, good, yeah, have a nice day. Elle dit qu'elle a reçu 46 000 dollars américains pour ses études. Elle dit que le taux d'intérêt, c'est 20%. Donc, quand vous calculez, prenez votre calculateur et puis faites 20% des 46 000. Vous allez voir ce que vous allez trouver. Vous allez trouver, ça ne vaut même pas 20 000 dollars. Ça tourne autour de 18 000 et quelques dollars. Donc, c'est ce qu'elle a reçu. Normalement, quand tu reçois de l'argent et qu'on te dit le taux d'intérêt, c'est, comme on appelle, 20%, normalement, c'est ce que tu dois rembourser. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce qu'elle montre est tout autre chose. Ce qu'elle devra rembourser à la fin de ses études, c'est 100 000 et quelques. 100 000 dollars et quelques. Je mettrai la vidéo source. En bas, vous allez voir ça aussi, la vidéo source. Je vous dirai où je vais mettre la vidéo source à la fin de la vidéo. C'est ce qu'elle devra rembourser. Donc, normalement, si vous faites 46 000 plus les, prenons 20 000, normalement, ça doit faire 60 000 ou alors 66 000 et quelques, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça. Elle devra rembourser 100 000, je pense que c'est 101 000 et quelques. Quelle histoire! Donc, vous voyez, c'est un arc. Le problème, c'est que les gens ne vous disent pas. Les gens ne disent pas dans les prêts, en réalité, ce que les gens doivent payer. On ne dit pas ça normalement. Sinon, si on dit, mais qui va aller se mettre dans ce genre de situation? Les vrais intérêts sont cachés. Ou alors la vraie somme, argent que vous devez rembourser, c'est caché. C'est caché. Sinon, si on fait un calcul simple de 20%, s'il y a pris quelque chose, on dit l'intérêt c'est 20%. C'est ce qui, ça doit être autour de 70 000, mais ce n'est pas le cas. On parle de cette situation de student loan là, parce que beaucoup de personnes tombent dans le piège. Aux États-Unis, vous allez à l'école avec la dette, ça c'est la première dette, c'est ce qu'on appelle le student loan, c'est qui va vous mettre en dette et c'est quand vous allez commencer à travailler que vous allez commencer à rembourser l'argent des gens. Oui, ce qui fait qu'il y a d'autres qui travaillent des années de travail, ils ne finissent pas de rembourser toujours. Ça c'est la première dette. La deuxième dette, ça peut être la carte de crédit, ce que tout le monde joue avec. Vous prenez la carte de crédit, allez, vous commencez, vous vous endettez. La troisième dette qui va venir, ça peut être l'achat d'une maison. Non, parlons de la voiture d'abord, l'achat d'une voiture. Parce que tout le monde veut rouler dans une belle voiture et au finish, c'est la dette. La dette prochaine, c'est la maison. Il faut acheter une maison, il faut dormir dans une maison. Acheter une maison qui ne va jamais vous revenir. Vous allez tout payer, la maison ne va toujours pas vous revenir. Donc, voici les dettes qui sont étalées. La première dette, c'est le student loan. Avec un petit calcul, vous voyez, normalement, les intérêts sont mensuels. Donc, quand vous avez pris, comme on vous a dit, 20% là, mais chaque mois, il y a des intérêts. C'est ce qui va faire que vous allez partir jusqu'à rembourser près de 100 000 dollars et quelques. Mais pendant combien d'années vous allez finir de rembourser ça? Et puis, quand vous allez finir même là, quand vous allez travailler, quelle est la paye qu'on va vous donner? C'est combien même? Donc, voyez, vous, la paye qu'on va vous donner. Supposons on prend quelqu'un qui est payé, qui gagne 50 000 dollars par mois. Mais sur combien d'années vous allez commencer à rembourser 100 000 dollars? C'est un système. On te met dans une dette à vie. Est-ce que tu vas finir même de payer avant de mourir? Peut-être que ce sont tes enfants qui vont payer le reste.
s'ils arrivent bien sûr. Hein. Donc voici un peu le cas expliqué avec la dette du student loan. Faites les calculs dans toutes choses, que ce soit l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison. Quand on vous donne des intérêts, faites bien vos calculs. Sinon, vous risquez, après avoir signé les papiers, allez, vous risquez de regretter toute votre vie. Voilà pourquoi il ne faut pas, en matière de crédit, il ne faut pas prendre de décisions précipitées. Il faut d'abord faire vos calculs, prenez le contrat. Si vous avez la possibilité d'arriver à la maison et puis aller lire votre contrat point par point, ou alors si quelqu'un peut vous aider à déchiffrer les codes, les lettres et tout ça, à comprendre tout ce qui est écrit avant de signer, ce serait aussi à votre avantage, vous voyez? Voilà, donc c'est très important de ne pas prendre de décisions rapides et puis après venir regretter toute votre vie. Le student loan. Faites beaucoup attention. Je pense que quand on parle de aide financière, beaucoup d'hommes se retrouvent dedans. C'est vrai, on dit que c'est une aide financière, mais est-ce que c'est gratuit? Ce n'est pas gratuit. C'est le même chemin. Quand on parle de aide au développement chez nous en Afrique, aide au développement, ce n'est pas gratuit. Ils ont mis le mot aide. Ce n'est jamais gratuit. Jamais. Ok, attendez, on va continuer là. Je vis un. Nous sommes à Chicago, ce qu'on appelle le Grand Pack. Ceux qui sont à Chicago connaissent bien. Le Grand Pack, c'est ici qu'on fait le marathon international de Chicago. Voilà, donc continuez avec le student loan. C'est vrai, tout le monde veut étudier, mais s'endetter à un point où toute votre famille, toute votre vie sera hypothéquée. Et puis après, vous allez rembourser quelque chose que vous n'allez pas finir de rembourser. Voici un joli monument que je voudrais vous présenter. Et puis vous n'allez pas finir de rembourser. C'est ce qui est truc. Donc faites attention avec les prêts études. C'est vrai, c'est de l'aide financière. On dit aide études. Ce n'est pas gratuit. Rien n'est gratuit. Aide au développement, rien n'est gratuit. Aide. Tout ce qu'on met aide dessus, chez nos frères, chez nos cousins là, ce n'est jamais gratuit. Jamais gratuit. On voit un homme à cheval sur le monument. Voilà, donc c'est le Grand Park de Chicago qui est là. Peut-être que pourra visiter encore autre chose. Voilà, donc attention, faites vos calculs, lisez le contrat avant de signer. Là où il y a l'argent, il y a des pièges cachés. Voilà, le plus souvent quand on vous dit 20%, faites le calcul mois par mois, vous allez comprendre que souvent, les intérêts sont mensuels. Et cela peut vous piéger à étouffer votre vie financière quand vous allez finir de travailler. Des années, votre famille encore n'arrivera même pas à rembourser l'argent des gens. Et puis vous allez regretter pendant toute votre vie. Voilà, c'est une leçon. Faites attention aux prêts scolaires. Il y a des pièges cachés. Faites attention à ne pas signer de vos documents et regretter après. Allez, merci beaucoup. La vidéo source se trouve en description de cette vidéo-là. Cliquez dessus, allez regarder la vidéo, elle dit les termes elle-même. Et puis bon, ça peut vous donner une idée sur ce que je suis en train de dire ici, c'est un mensonge ou pas. Maintenant, si vous avez déjà une fois pris les prêts scolaires pour étudier, venez nous dire en commentaire comment pour vous s'est passé, comment les calculs se sont faits. Et puis bon, ça peut nous donner aussi une certaine leçon, une certaine connaissance, à aussi donner des enseignements aux autres, à ceux qui sont tentés de le faire. Oui, on encourage. C'est vrai, quand il y a de l'aide, il faut étudier, mais avant de signer, il faut lire le document. Voilà, il faut poser des questions, ne pas tomber dessus et tout. Sinon, on aimerait avoir de l'aide et finir nos études et puis avoir un travail. Voilà. Mais il ne faut pas aussi hypothéquer votre avenir quand il s'agit de prêts. Il ne faut pas hypothéquer votre avenir. C'est très important et c'est très clair pour votre famille. Cela fait partie de l'éducation financière. Merci beaucoup. Trouvez la vidéo en description de cette vidéo même. Le lien se trouve en bas. Et puis allez regarder vous-même et faites-vous votre propre idée. Maintenant, venez nous dire si vous avez déjà étudié sur ces prêts scolaires en tant qu'étudiant. Venez nous dire comment est-ce que c'est passé. Vous avez fini de rembourser. Vous n'avez pas regretté. Est-ce que vous pensez que c'est quand même avantageux? Dites-nous quels sont les inconvénients. On sera très heureux de vous entendre. Allez, merci beaucoup. À la prochaine. Bye.